Courant, après ce sont aussi des cannes qu'on peut utiliser en plan d'eau comme ça. Ouais. Voilà, on passe aux choses sérieuses. Oh là là. Tu veux faire quoi avec ça, juste Alors ça c'est la booster canne. feeder. Voilà, c'est la canne Garbolino Booster Feeder. D'accord. Donc elle fait 13 pieds aussi. Et par contre là c'est une canne qui est faite, je dirais, pour les pêches en fleuve. Aïe aïe aïe. Donc là on va avoir une puissance qui va aller jusqu'à plus de 250 grammes. Donc c'est vraiment fait pour pêcher avec des très gros feeders dans du courant très, très violent, très fort. D'accord. Voilà. On sait qu'en fleuve, des fois c'est pas très impressionnant en surface, mais le courant est très Gros fort. courant de fond. Voilà, un gros courant de fond. D'accord. Et donc on est obligé de pêcher avec des feeders très lourds qui font plus de 100-150 grammes. Et là avec cette canne, on va pouvoir manier ça d'une façon vraiment assez simple. Donc on va voir au niveau du poids, parce que ça a l'air impressionnant, et en fait, c'est très léger. C'est assez léger, oui, tout à fait. Parce que quand tu me dis une canne de 150 grammes relancée, en puissance, je dis voilà, ça va être... Ouais, bon après aujourd'hui les matériaux ont fait beaucoup de ouais, progrès et on arrive à avoir des cannes qui sont quand même très légères. C'est quand même très agréable malgré la puissance. La particularité de cette canne, bon, on ne le verra pas là, mais c'est d'avoir deux types de derniers brins. Il y a un brin tubulaire d'un seul tenant qui finit la canne comme pourrait être une canne à barbeau, en fait, une vraie canne à barbeau pêchée dans des conditions un petit peu extrêmes. D'accord. Et puis là, on a un troisième brin qui sera un porte-sion aussi, avec des sions interchangeables, comme une vraie canne feeder. On peut faire canne d'amorçage ou canne feeder classique. Voilà, aussi c'est une canne qui a été, enfin on le voit là. Vois, effectivement. Là j'ai mis un sbong dessus pour amorcer le coup, et une vraie canne d'amorçage. Ah ouais. Voilà, donc on peut s'en servir aussi pour commencer à pêcher avec des très gros feeders, pour commencer à créer un coup un petit peu épais avec pas mal d'amorces. Voire avec après ce type d'accessoire qui est plutôt destiné aux carpistes d'ordinaire, mais que moi j'utilise beaucoup pour commencer à amorcer un coup, donc avec les un pellets, sbong. les graines et tout ce Voilà, avec, on peut y mettre ce qu'on veut dedans, même des boules d'amorce si on veut. Mais après on peut les mettre à la fronde aussi. Oui. Mais voilà, et puis ça permet de régler au line clip, d'être très très précis sur son amorçage. D'accord. On remplit la capsule et dès qu'elle touche l'eau, elle s'ouvre. Et elle libère le contenu. Donc pour amorcer, tu recommandes une booster feeder? Ouais, parce que c'est vraiment très puissant. Et, avec ça, on peut même pêcher à très longue distance avec. Tu crois quand même qu'avec une canne comme ça, un spawn bien chargé, ça l'envoie sans problème? Ah ouais, mais je vais te montrer. Ah ouais? Bah écoute, je vais voir ça, tu vas montrer ça. Ça marche.